Dans mon étonnement, je vous ai demandé si vous étiez vraiment l'ancien président guinéen. Parce que votre modestie vous a empêché de vous présenter ainsi. Vous auriez dû dire « Bonjour maître, c'est l'ancien président ». J'aurais tout de suite compris. Mais tellement votre modestie ne pouvait vous le permettre, vous n'avez pas pu. C'est donc répondant à ma question et sans attendre que vous avez simplement dit oui. Et toujours dans mon étonnement, parce que c'était la première fois que nous parlions, je vous ai demandé comment aviez-vous eu mon numéro. Vous m'avez donné le nom de la personne que je connaissais très bien, parce que j'étais non seulement l'avocat de cette personne, mais j'étais également l'avocat de la famille de cette personne. C'est là que j'ai compris le contenu de mon mandat. Vous défendre et défendre votre famille. Je ne dirai pas le nom de cette personne parce que je ne l'ai pas consulté. Ma réaction, toujours dans mon étonnement, a été de vous dire de me rappeler le lendemain à 9 h, puisqu'il se faisait tard. Chose promise, chose due. À 9 h, donc le 11 février, vous m'avez rappelé et je vous ai donné mon accord de principe. À l'occasion, je vous ai demandé de m'écrire pour formaliser. J'ai été surpris qu'en toute humilité, vous me disiez, maître, je n'ai jamais fait un tel document. Je ne connais même pas la justice. Je n'ai jamais contacté un avocat. Préparez-moi vous-même un document. Ce que j'ai fait le même jour. Et je vous ai proposé. Vous avez choisi que le document soit signé tel qu'il a été fait par mes soins. Et vous avez choisi que ce document soit signé à Ouagadougou. Et vous êtes donc engagé le même jour à me trouver un billet d'avion. 3 jours après, je vous ai trouvé à Ouagadougou, le 14 février 2013. Je n'oublie pas cette date, vous savez, parce que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. C'est le jour de l'amour. Et moi, je vous ai connu un jour de l'amour, un jour des amoureux. C'est un symbole, c'est significatif. Monsieur le Président d'Addis, à première vue, quand j'ai été pris à l'aéroport par ceux qui étaient en charge d'assurer votre sécurité, et quand je suis allé chez vous, j'ai été marqué par la simplicité de l'homme que vous êtes. Mais je me suis bien demandé, est-ce que c'est l'homme que j'avais l'habitude de voir à la télé? Est-ce que c'est vraiment cet homme d'autorité? Ce mot n'est pas de moi, c'est d'un témoin de l'accusation, Thibou Camara. Est-ce que c'est cet homme vivant et viable que je vois? Tout simple. Après quelques échanges avec vous, j'ai été plus marqué par le sens élevé de l'honneur et de la justice de l'homme que vous êtes. Et au fil des premiers jours passés ensemble,
j'ai découvert un homme bon et sincère, un homme honnête qui force l'admiration, même de ses ennemis. Avant donc mon retour à Conakry, j'ai eu la ferme conviction que l'homme que vous êtes est un véritable patriote qui ne peut faire du mal à une mouche, à plus forte raison, à des humains ou à des compatriotes. Monsieur le Président d'Addis, puisqu'à travers le tribunal je m'adresse pour le moment à vous, comprenez que vous n'êtes pas parfait, que vous êtes même plein d'imperfections, plein de défauts. Mais ne vous en plaignez pas, seul Dieu est parfait. Et de toutes les façons, que celui qui n'a jamais péché viendra vous jeter à la première pierre et on le verra. Mais cela ne peut ôter en vous l'homme bon que vous êtes. Et je me répète, l'homme qui ne peut faire du mal à une mouche. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, voilà comment j'ai connu l'homme. J'ai tenu à le faire savoir. Dans ses plaidoiries, comme Bemba a tenu à le faire dans ses plaidoiries quand il défendait Klaus Barbie. Je parlerai d'ailleurs de Klaus Barbie pour répondre à toute cette litanie de jurisprudence invoquée par le parquet qui n'ont absolument rien à voir avec un crime contre l'humanité, mais qui ont tous trait au crime de guerre, qui est un autre chef de compétence de la Cour pénale internationale, à côté des crimes de génocide et des crimes d'agression, puisqu'il y en a 4 chefs de compétence de la CPI. Mais je vais revenir là-dessus plus loin, et ce sera peut-être dans l'après-midi. Je disais, voilà donc comment j'ai connu l'homme. Et voilà pourquoi ce matin, je me tiens devant ce tribunal criminel dans l'entièreté et la plénitude de sa composition. Je ne m'adresse pas qu'au président. Je m'adresse qu'aux assesseurs aussi. Et de la même manière, avec les mêmes termes, avec la même vigueur, avec la même intensité. Je m'adresse donc à toute cette composition en vous disant que le président d'Addis m'a confié une inquiétude. Il m'a confié une inquiétude. Mais il m'a autorisé à révéler cette inquiétude. C'est vrai, il a confiance en vous. Pas uniquement en vous qu'il voit. Il a confiance aux institutions républicaines de son pays. Il a surtout confiance en la justice de son pays. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il s'inquiète
que le politique se mêle de ce procès, comme il a déjà fait pour fragiliser et entraîner dans son sillage le ministère public. Je vous parlerai du discours fait par le parquet après ces réquisitions. Ça n'a pas place dans une salle d'audience. Mais ça, ce sera pour devant. Ça, ce n'est pas maintenant.